Si je vous demande qui seront les successeurs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, vous penserez instinctivement à Mbappé et Haaland. Mais on pourrait également penser à Phil Foden. Il réalise une saison exceptionnelle à Manchester City et son début d'Euro avec l'Angleterre est exceptionnel. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser Phil Foden. Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous faire le portrait de Phil Foden. Alors tout d'abord, il a 21 ans, il fait 1m71 et il évolue au poste de milieu de terrain ou encore d'ailier gauche. Il fait partie de cette génération extrêmement talentueuse en Angleterre. Il sort du centre de formation de Manchester City et on le sait, Manchester City ont énormément investi là-dedans et il s'y trouve depuis 2009, donc ça a forcément marqué son jeu. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. C'est un joueur qui est décrit comme l'avenir du football anglais. Guardiola a notamment déclaré dans la presse que c'était le joueur le plus talentueux qu'il ait jamais vu de sa carrière d'entraîneur, et donc meilleur que Messi. Et donc c'est aussi ce qui a créé une énorme hype autour de lui. Mais cette hype, elle n'est pas justement due à cet amour qu'a Guardiola pour Phil Foden, elle est également due à son talent. D'ailleurs, avant je vous parlais de son début exceptionnel en Euro, eh bien il a été élu homme du match contre la Croatie. Bien évidemment, il a fait un match exceptionnel. Mais si on revient un petit peu en arrière, comme je vous l'ai dit, Foden est issu du centre de formation de Manchester City. Et ça, c'est important à souligner, car c'est la philosophie de jeu de Manchester City et donc celle de Guardiola. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça se voit sur son style de jeu. Tout d'abord, c'est un joueur qui a une qualité de passe exceptionnelle. Cette saison, il a réussi en moyenne 88% de ses passes. Et 85% de ses passes réussies étaient dans la moitié de terrain adverse. C'est un joueur capable de casser les lignes en délivrant des passes exceptionnelles, même s'il préfère jouer en passe courte, en 1-2, en tiki-taka, donc on ressent bien la philosophie de Guardiola. Cette saison, il a délivré 12 passes décisives. Et pour vous faire une petite comparaison, c'est autant que Lionel Messi. Donc on peut voir quand même que c'est exceptionnel. Néanmoins, ce n'est pas le métronome de l'équipe. Cette saison, en moyenne, il fait 34 passes par match. Et comparé à un joueur comme Toni Kroos, qui lui fait en moyenne 79 passes par match, ce n'est pas énorme. Après, il faut mettre un peu de contexte. On a Manchester City, c'est une équipe de possession où presque tout le monde touche le ballon. Et surtout, il a 21 ans. Il ne va pas arriver et dire maintenant c'est moi le patron et tous les ballons vont passer par moi. Surtout quand il a des joueurs comme Kevin De Bruyne à côté de lui. En second point, j'aimerais souligner sa qualité de dribble. Alors certes, ce n'est pas le meilleur dribbleur au monde comme Neymar ou encore Vinicius, mais il a une qualité de dribble incroyable, une certaine agilité et surtout une très bonne percussion. Il est également capable d'éliminer plusieurs adversaires afin de se créer des occasions de but. De plus, comme je vous l'ai dit avant, il fait 1m71, donc son centre de gravité bas fait qu'il a plus de facilité à dribbler les adversaires. En troisième point, j'aimerais vous parler de sa finition, car il y a beaucoup de joueurs qui ont un énorme potentiel et qui sont parfois à des postes plus offensifs que Foden, mais qui ont une finition beaucoup moins excellente que lui. Pour reprendre l'exemple de Vinicius, il est capable de dribbler n'importe quel joueur, mais quand il arrive devant le but, souvent, il pêche. Et justement, pour continuer avec Vinicius, cette saison, il a inscrit seulement 6 buts en toute compétition confondue. Quant à lui, Phil Foden a inscrit 18 buts et délivré 12 passes décisives, ce qui est quand même beaucoup plus que Vinicius. Et ils ont à peu près le même nombre de matchs joués. Et donc autant vous dire qu'au-delà de ses prestations exceptionnelles, il est également là du point de vue statistique. Et ça, c'est super important pour une équipe, car quand on a un milieu de terrain capable d'apporter offensivement, ça permet à l'équipe d'avoir un jeu beaucoup plus séduisant et de créer des espaces pour ses coéquipiers. Et justement, il me fait penser à un joueur en particulier qui est Silva. Non pas Bernardo Silva, mais David Silva. À titre de comparaison, cette saison, ils ont presque les mêmes statistiques. Alors je ne vais pas vous parler du nombre de buts et de passes décisives de chaque joueur, car ils ont joué un nombre de matchs très différents. Et pour ne vous citer que 3 exemples, on peut voir qu'au niveau des passes réussies, des passes en moyenne par match et des passes clés par match, les statistiques sont presque égales. Si maintenant on parle de ses défauts, il n'y en a pas énormément, mais il y en a un en particulier que j'aimerais souligner, car on n'y pense pas forcément en regardant son style de jeu, mais en y réfléchissant, on se rend compte que c'est bel et bien un problème. Alors je ne vais pas vous parler de sa faible qualité défensive, de 1 car à Manchester City ce n'est pas très important, et de 2 la moitié des joueurs offensifs ne sont pas très bons défensivement. Et donc son principal défaut est qu'il sort du centre de formation de Manchester City et qu'il n'a joué qu'à ce club jusqu'à maintenant et surtout qu'il évolue sous les ordres de Pep Guardiola depuis qu'il est en pro. Et ça peut poser un problème car ok, quand il joue à Manchester City c'est exceptionnel, mais le jour où il voudra aller dans un autre club ou si par exemple Pep Guardiola pour une raison X ou Y quitte le club, eh bien peut-être que ce sera plus compliqué pour lui et qu'il va vivre une période de moins bien. Tout simplement car il n'est pas forcément adapté au style de jeu d'autres équipes. Après, je dis pas que c'est un joueur qui est incapable de jouer dans une autre équipe que Manchester City, mais il aura sûrement des difficultés à s'adapter à l'équipe. Et de plus, il a une excellente marge de progression vu qu'il n'a que 21 ans. Et justement, en parlant de marge de progression et d'avenir, comment se profile l'avenir de Phil Foden?
Eh bien déjà, depuis le départ de David Silva, Foden a pris de la place en tant que titulaire et a également pris plus de responsabilités. Et donc, est-ce que ces responsabilités lui ont permis de montrer au monde entier son potentiel et également à ceux qui ne le connaissaient pas de découvrir son talent exceptionnel? Eh bien, malgré une grosse concurrence avec des joueurs comme Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ou encore Riyad Mahrez, Phil Foden a quand même réussi à s'imposer et est maintenant un des titulaires indiscutables de Manchester City. Mais comme je vous l'ai dit avant, je ne pense pas qu'il ait le profil forcément pour s'imposer dans toutes les équipes. Déjà, il fait 1m71, donc il n'est pas très costaud et on va dire qu'il se fait un peu bouffer au physique. De plus, si on ajoute à ça qu'il n'est pas un excellent défenseur, eh bien, il faut qu'il soit dans une institution et dans les mains d'un entraîneur qui lui permettra d'exploiter son plein potentiel. Et ça, comme je l'ai dit, si Guardiola part ou si Foden quitte le club, eh bien ça pourrait engendrer quelques problèmes. Donc pour moi, son avenir dépendra vraiment de ce duo entraîneur-joueur. Mais honnêtement, moi, qu'est-ce que j'aimerais voir ce duo entraîneur-joueur performer et exceller. Certes, je ne suis pas le plus grand fan de Manchester City, mais c'est incroyable quand même de voir Phil Foden sur le terrain. Et surtout quand on connaît la qualité de Guardiola, même s'il n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions après le Barça, mais bon. Eh bien, je pense qu'il peut amener Phil Foden à un niveau exceptionnel. Alors voilà, est-ce que vous pensez du coup que Phil Foden pourra devenir une superstar mondiale et succéder à Messi et Ronaldo? Personnellement, j'ai mon avis sur la question. Je pense que Phil Foden ne deviendra peut-être pas le Messi ou le Ronaldo de cette future génération, tout simplement parce que je pense honnêtement que ce sera très difficile d'atteindre le niveau de Cristiano et Messi sur cette décennie. Et honnêtement, on a eu beaucoup de chance de connaître ces deux joueurs et de les voir jouer en même temps. Mais pour revenir du coup à Phil Foden, je pense qu'il restera un joueur exceptionnel, mais peut-être pas du niveau de Messi et Ronaldo. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je pense également que son avenir dépendra de ce duo entraîneur-joueur avec Guardiola. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez quelques idées de vidéos, dites-les moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si cette chaîne vous plaît. Et pourquoi pas à partager. Allez, ciao!